Bonjour, présentation de la fenêtre du poste de contrôle. Donc, ouverture. Nous allons créer un premier projet, outil création. On l'appelle, vous l'appelez comme vous voulez, je vais l'appeler projet G01. OK. Ensuite, on va pouvoir lui donner un nom en cliquant sur l'étoile de droite. On obtient ici les paramètres. Donc, choisir un nom. Vous mettez le nom que vous voulez, qui soit en correspondance avec la stratégie que vous voulez développer. Bon, par exemple, je mets des noms de villes, mais bon, peu importe. Paris. Et ce nom apparaît sur l'onglet. On va commencer par ajouter deux nœuds, des nodes en anglais. Alors, nous utiliserons la terminologie anglaise. On clique sur la première étoile pour découvrir les nœuds. On va choisir un générateur qui soit des historiques, par exemple. On va le placer ici. Et puis un autre nœud qui sera un affichage. Par exemple, un simple plot. Et on va relier les deux. Donc la sortie des devises va à l'entrée de l'afficheur. Maintenant, on va pouvoir modifier naturellement les nœuds à l'écran avec la souris. On peut également supprimer en sélectionnant le lien qui les réunit pour pouvoir insérer par exemple une moyenne mobile arithmétique ou exponentielle, peu importe. Donc les devises vont être reliées à la moyenne mobile et la moyenne mobile reliée à l'affichage. Voilà. Si l'on choisit d'avoir une grille magnétique, voilà, tous les nœuds sont positionnés sur la grille. Alors dans un cas comme celui-ci, par exemple, je fais simple. Si l'on veut court-circuiter la moyenne mobile, c'est-à-dire une liaison directe entre les devises et le plot, il suffit à la souris de secouer un petit peu le nœud qui est ici, voilà, et vous remarquez, on a obtenu donc une liaison directe. Et la moyenne mobile se retrouve toute seule, donc non connectée, et donc par conséquent inopérante. On peut très bien revenir à la situation antérieure en connectant simplement la sortie de la moyenne mobile à l'entrée du plot et regarder automatiquement, hop, le lien qui réunissait la devise et le plot a disparu, est venu se placer donc en entrée de la moyenne mobile. On va créer un deuxième projet. La création, c'est ici. Créer un deuxième projet. On va l'appeler projet 02. OK. On va lui donner un nom, encore un nom de ville, si vous voulez. J'ai pas d'inspiration. Londres. Voilà. Et vous voyez bien sûr que nous avons deux onglets, Paris et Londres. Dans ce projet 2, on va mettre un générateur aléatoire. Voilà. On va mettre comme opérateur un MACD qui a deux sorties. Et pour l'affichage, donc un multiplot. Donc c'est pas un plot simple, c'est un plot avec un S à la fin. Ici. Voilà. On va connecter donc le MACD, la première sortie à l'entrée 1 et la deuxième sortie qui est l'oscillateur à l'entrée 2. Faisons un troisième projet.
projet 3. Et on va le nommer, toujours avec le nom d'une ville, par exemple New York. On va construire un graphe, par exemple un plot simple qui va recevoir par exemple un générateur aléatoire, voilà. On va créer également, on va rajouter les éléments, hein. Par exemple des devises. Voilà. Alors on va pouvoir choisir euro, dollar, le GER30, peu importe. Traité par un MM1. Alors, comme moyenne mobile, on peut choisir, pour l'instant il n'y en a que 4, mais on va pouvoir en ajouter par la suite, autant qu'on veut. Par exemple en SM1. Et en sortie, on va mettre un multiplot, comme afficheur, donc plot avec un S, hein. Multiplot. Voilà. On va le relier ici au troisième. On va également ajouter des devises dans ce même projet, mais traitées par un ACD. On va le mettre ici. Ah, bien aligné, voilà. Connecté. Et les deux sorties, on va les placer en 0 et 3, ici. En 0 et en 3. Parfait. On va également mettre comme générateur de signaux un générateur de signaux, tout simplement. Voilà. Et relié à l'entrée 1 du multiplot. Alors, générateur de signaux, en l'occurrence, ici, il y a plusieurs formes de signaux géométriques, sinus, cosinus, carré, triangle, etc., qui servent de test, en fait, hein. Les signaux aléatoires servent également de test. Dans les signaux aléatoires, on peut faire une simulation d'historique. On peut également mettre un petit peu de couleur dans tout ça. Par exemple, ce lien, je voudrais qu'il soit rouge. Ok. Celui-ci, on le voudrait vert. Ok. Et puis, allez, celui-ci, on va le mettre jaune. Voilà. On va ranger tout ça. On peut déjà faire pas mal de manipulations. Par exemple, modification de la taille, hein. Ici, je vais faire une fermeture sauvage. En cliquant sur ce bouton rouge de PyCharm. Fermeture sauvage, ça correspond à un crash, si vous voulez, du système. On le relance. On remarque que tout est dans le même état, la géométrie, c'est-à-dire la taille et la position à l'écran. Également, les onglets sont là. Et une remarque à faire tout de suite, c'est que chaque action est mémorisée en temps réel. Il n'y a pas de bouton d'enregistrement. Donc, au niveau des dockables, les dockables, ce sont les éléments qui sont un qui est à droite ici. Vous voyez, on peut le déplacer, on peut le détacher. Et une fois qu'il est détaché, le placer en haut si on veut. Voilà.
le placer en bas, le placer à gauche. Voilà, ici il y en a deux. Naturellement, on peut régler les hauteurs. Idem pour celui-ci. Voilà, donc je rétablis. Pour le fermer, pour le rendre invisible, il y a la petite croix qui est ici. Et là, on ne le voit plus évidemment, mais il y a l'étoile qui est là. Et si je clique à nouveau sur la même étoile, il disparaît, il réapparaît, il disparaît, il réapparaît. Et c'est la même chose, bien sûr, pour l'autre dockable qui est à droite, celui-ci, qui est le dockable des paramètres. On le fait disparaître, on le fait apparaître. Les onglets, ici il y en a 3. Paris, Londres, New York. On peut également les déplacer. Changer l'ordre en fait. Ok. Et naturellement, au fur et à mesure, les paramètres à droite s'actualisent. Lorsqu'on clique sur le bouton Voir, on fait apparaître des fenêtres d'affichage pour les courbes. Idem ici. Il nous reste beaucoup de choses à découvrir tout au long de ce tuto. La couleur de fond, on va mettre par exemple un vert très foncé. On peut sélectionner la couleur comme on veut ici. Voilà. Ensuite, nous avons les traits. On va mettre également un vert un petit peu moins foncé. Et les traits de repère qui sont ici un trait tous les 5 traits. On va mettre un petit peu plus clair aussi, de façon à les faire ressortir à peine. Voilà. Une fois que les modifications sont faites, il y a sur la droite ici des petits boutons pour revenir aux valeurs par défaut. Donc, les valeurs par défaut sont des grilles. Hein. Voilà, voilà, et voilà, on est revenu comme au départ. On peut faire un zoom avec la molette de la souris et également avec le clic droit, cliquer, glisser un déplacement. On peut faire également de la multisélection. Voilà. Et par exemple, je décide de supprimer ces deux éléments. Donc, appuie sur la touche Sup. Acceptez-vous. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des croisements de liens. Alors, je sélectionne deux liens, ici. Et avec la touche Tab du clavier, ils sont croisés. Si je fais Tab à nouveau, hop, ils redeviennent comme avant. On peut croiser, par exemple, ces deux-là. Tab, Tab. Voilà. Ou même ces deux-là. Tab, Tab. Très bien. Ensuite, on peut également, au niveau des onglets, faire donc des déplacements, on l'a vu, faire une suppression. Oui. Toutes ces fonctionnalités seront étudiées dans ce tuto. Merci de votre attention.